cette rencontre revêt une importance capitale parce que comme vous venez de le constater, je viens de recevoir une délégation des marchands de Guédiawaye parce que vous savez qu'avec l'éruption de Auchan dans le champ commercial du Sénégal menace de manière lamentable le secteur informel. Donc ces marchands demandent à ce que Auchan soit dégagé du Sénégal. Et à Guédiawaye, nous comptons faire une marche le 18 juillet, Inch'Allah Rabbi, pour demander au maire de la ville de Guédiawaye, comme l'ont fait ses collègues maires en France, pour demander à ce que Auchan ne soit pas implanté dans le département de Guédiawaye. Et je pense que tel qu'on connaît le maire Aliou Sall, soucieux vraiment des préoccupations des populations de Guédiawaye, nous pensons que vraiment cette demande-là aura une écoute attentive auprès de lui. Donc le 18 juillet, Inch'Allah Rabbi, tous les commerçants de Guédiawaye, de tous les marchés, le secteur informel en général, va se mobiliser pour montrer à Auchan vraiment qu'il ne peut pas s'implanter au niveau du département de Guédiawaye. Et au-delà de Guédiawaye, au niveau national, nous demandons au chef de l'État que Auchan dégage. Parce que si Auchan s'implante dans ce pays-là, ça peut être vraiment une catastrophe. Ça peut être un déséquilibre sur le plan économique. Parce que vraiment, dans aucun pays du monde, les supermarchés, on ne leur permet pas de concurrencer avec les détaillants. Donc, ce qui n'est pas admis dans les autres pays ne peut pas être admis ici au Sénégal. Donc, nous demandons à Auchan vraiment de dégager et nous interpellons vraiment la France vraiment de faire en sorte que au Sénégal, qu'il y ait un certain équilibre économique, une certaine stabilité sociale. Et Auchan actuellement est une menace pour cet équilibre économique et cette stabilité sociale. À Guédiawaye, Inch'Allah Rabbi, le 12 juillet, on va démarrer cette vaste offensive pour le départ de Auchan, mais bien avant, nous comptons faire une tournée au niveau de tous les foyers religieux pour sensibiliser les guides spirituels sur vraiment cette menace qui pèse sur notre économie et surtout sur le secteur informel. Déjà, Auchan a démarré ses travaux. Vous partez au marché Finmich. Actuellement, Auchan est en train d'aménager un espace. Vraiment, et la stratégie n'est pas bonne parce qu'Auchan concurrence avec les détaillants. Ce qui veut dire que le marchand de légumes, le marchand de viande, Auchan vend même du bissap. Donc ce qui est vraiment une menace pour notre économie. Donc c'est la raison pour laquelle, et les commerçants sont assez sensibilisés, raison pour laquelle ils sont venus vers nous pour qu'on porte ce combat-là. Et le GAS a toujours répondu favorable au combat qui vraiment préoccupe les populations. Donc c'est un combat que nous allons essayer de mener avec les chefs religieux. Nous allons les sensibiliser comme on l'a fait récemment avec la crise scolaire. Nous allons interpeller également la première dame, Mariam Faisal. Nous allons interpeller également surtout l'INACOA qui déjà est dans les dispositions vraiment pour nous accompagner dans ce combat-là. Vous avez également parlé de la question de l'eau. La crise de l'eau est une crise qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous savons qu'actuellement, au niveau de Faya, au niveau de Soprim, un peu partout au Sénégal, les populations sont confrontées à l'accès à l'eau de manière convenable. Seulement, le gouvernement de Macky Sall est en train de mobiliser tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse dépasser cette étape-là. Nous demandons aux populations de patienter parce que nous avons un directeur général de la SONES qui est très motivé. Déjà, la preuve est là. À Warwaï, récemment, pendant plus de 30 ans, Warwaï n'a pas pu avoir d'eau. Donc, actuellement, les canaux sont mis en place. Donc, il y a une volonté politique. Seulement, cette crise-là, donc il faut plutôt accuser le gouvernement d'Abdou Diouf qui, pendant 20 ans, n'a rien fait dans ce pays-là sur le plan infrastructurel. Si c'est le gouvernement d'Abdou Diouf, pendant 20 ans, avait eu à réaliser sur le plan infrastructurel, sur le plan social, certaines infrastructures de base, on n'en arriverait pas ici. Maintenant, la situation, elle est là. Le gouvernement est en train de faire tous ses efforts pour régler cette situation-là. D'ici le 20 juillet, les autorités en charge de l'eau nous ont promis qu'il y aura une amélioration. Donc, nous demandons aux populations de patienter parce que nous sommes vraiment habilités à parler de cette question-là. Parce que le GAS a toujours, pendant 10 ans, on s'est
combattu avec l'ASD, avec la SONES pour l'amélioration de la qualité de l'eau au niveau de la banlieue. Donc aujourd'hui, nous savons la situation, que vraiment l'État est en train de faire des efforts. Par rapport à cela, nous demandons que les populations patientent. Nous félicitons et encourageons également les autres qui ont en charge de l'eau, surtout M. Charles Fall, qui est en train de déployer tous les moyens pour que vraiment les populations puissent avoir vraiment de l'eau de qualité et de quantité. Le 20 juillet, c'est pas loin. On va attendre, après on va apprécier la situation qu'on aura. Voilà, au sujet du littoral également. Au sujet du littoral, j'ai avec moi aujourd'hui Maître Babacar Gueye. Nous avons demandé de former un collectif d'avocats pour qu'on demande à ce qu'on fasse l'audit foncier du littoral de Guédiawaye. Vous savez que le littoral de Guédiawaye est véritablement une bombe sociale. Si vous partez tout de suite là-bas, vous verrez que des filaos sont en train d'être abattus. On ne sait par qui et pourquoi. Et ce littoral-là est la seule réserve foncière que Guédiawaye dispose. Ce littoral-là doit abriter des infrastructures innovantes et structurantes. Parce que si le président de la République Macky Sall a eu à valoriser Diamniadio, nous avons un littoral merveilleux. Nous avons un littoral actuellement qui peut vraiment répondre à beaucoup de préoccupations des populations en termes d'infrastructures. Mais si nous laissons cela avec des promoteurs immobiliers, si nous laissons cela avec des bandits fonciers, ce littoral-là ne profitera jamais aux populations de Guédiawaye. Ce que nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, on a la chance. L'ancien receveur des impôts et domaines de Guédiawaye, M. Sidilo, est parti à la retraite. L'actuel, le nouveau receveur des impôts et domaines, doit faire l'état des lieux. Et nous demandons de faire pour qu'on fasse l'audit foncier du littoral. Pour que chaque mètre carré du littoral de Guédiawaye, qu'on puisse savoir à qui est destiné ce mètre carré-là, quel est le projet qu'on a envisagé pour cela, pour que vraiment qu'il y ait plus de transparence et de visibilité dans ce domaine-là. Raison pour laquelle nous avons demandé à Maître Babacar Gueye de former un collectif d'avocats qui va interpeller le receveur des impôts et domaines, le nouveau receveur des impôts et domaines, pour qu'on fasse l'audit du foncier du littoral. Cette demande-là, elle est ancienne. Cette demande-là, elle est véritablement une véritable demande sociale. Raison pour laquelle nous pensons que, sincèrement, il est temps que les autorités locales, il est temps que les autorités administratives édifient les populations de Guédiawaye sur les projets qui sont envisagés sur ce littoral. Les fils de Guédiawaye, au niveau de la diaspora, nous leur demandons que Guédiawaye a besoin d'eux. Tous les combats que nous sommes en train de mener, parce que nous sommes des banlieusards, parce que vraiment nous sommes et que la banlieue est riche, la banlieue a d'énormes potentialités. Il faut que ces potentialités-là soient valorisées. Il faut que tous les fils de Guédiawaye reviennent à Guédiawaye, croient en Guédiawaye, de loin ou de près, qu'on puisse vraiment créer une véritable synergie citoyenne autour des projets de développement de Guédiawaye. C'est cet appel-là que nous adressons à la diaspora et à tous les fils et enfants de